Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine animation et jeux en plein air à Contrexéville et à Épinal. Nous allons parler sculpture à la Bresse et enfin humour en Déodacie à Sainte-Marguerite. Nos invités de la semaine sont Luc Gérec, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Contrexéville et vous allez nous parler, vous lancez votre saison d'animation culturelle et festive à Contrexéville. Pardon. Dès ce week-end, samedi 4 et dimanche 5 mai, avec le premier rendez-vous au parc. Vous nous racontez tout cela dans quelques instants. Louis Sidel, bonjour. Bonjour. En service civique à l'association Place au Jeu, et vous allez nous parler de votre 4e grand jeu, c'est le jeudi 9 mai, donc jeudi prochain, le jeudi de l'Ascension, à Épinal. En seconde partie d'émission, nous parlerons du 31e Festival international de sculpture Camille Claudel à la Bresse. Ça commence également ce week-end et c'est jusqu'au 12 mai. Et nous aurons également Jean-François Rohrer qui nous parlera du festival Rire en Vosges, vendredi 17 et samedi 18 mai à Sainte-Marguerite. C'est à proximité de Saint-Dié. Ça, c'est tout à l'heure en seconde partie d'émission. Luc Gérec, rebonjour. Rebonjour. Le maire de Contrexéville, vous lancez ce week-end, Luc Gérec, votre saison de festivités, d'animation diverses et variées, avec le premier rendez-vous qui s'appelle justement Rendez-vous au parc. C'est ce samedi 4 et dimanche 5 mai à Contrexéville. Déjà, première information, on croise les doigts au niveau de la météo. Nous sommes jeudi. Voilà, les choses vont bien se passer. Il va faire beau ce week-end. Luc Gérec, Rendez-vous au parc, de quoi s'agit-il? Racontez-nous. Eh bien, c'est le début de la saison. Alors, si vous me permettrez un tout petit aparté, c'est de dire que la ville de Contrexéville, station thermale, connaît un renouveau important dans le cadre du thermalisme. Saison 2023 de très belle qualité, saison 2024 qui s'annonce très bonne. Et évidemment, la météo nous chamboule un peu. Si on parle de chiffres précisément, aujourd'hui, vous atteignez le millier de curistes. Oui, 1200, sachant qu'il y a quelques années, on était à 450. Hein. Donc tous les ans, on gagne une tranche. Et en tout cas, tout se passe bien. Et dans le meilleur des mondes, tout est complet. Le camping, les hôtels, etc. Donc on est effectivement très satisfait. Grâce à l'agrément rhumatologique que j'avais lancé il y a quelques années, qui a été acquis après une étude de 3 ans et 300 000 euros d'investissement. Le décor est planté, si je peux me permettre. Voilà, et le décor est planté avec ce début de saison. En fait, nous avons invité une violoncelliste, Olivia Gay, et qui est accompagné par son pianiste qui s'appelle Aurélien Pontier, qui vont donner un concert classique dans le parc thermal. C'est en résonance un peu, ce qui nous a motivés en tout cas, c'est la résonance qu'on a avec cette violoncelliste qui est passionnée par la forêt, qui vit dans un cadre forestier et qui se produit partout en France, voire en Europe, parce qu'elle défend la forêt. Et la ville de Contrexéville, depuis un certain nombre d'années, a une action très très forte pour la protection de la forêt, le renouvellement, l'adaptation au climat et avec des essences plus résilientes, etc. Donc, et vous avez évidemment votre parc thermal avec lequel vous pouvez jouer, entre guillemets. Voilà. Et donc Olivia Gay a aussi une convention avec l'Office national de la forêt et une partie de son cachet va repartir sur un fonds dédié pour essayer d'accompagner des forêts qui sont également en danger. Un rendez-vous le samedi, donc 4 mai à 18h, ça c'est le lancement de ce week-end qui se poursuit en soirée au Casino de Contrex. Alors, il y aura effectivement des possibilités d'aller au Casino de Contrex, qui lui aussi évolue de façon très très positive, et tant mieux pour eux et tant mieux pour la ville, qui en récolte les fruits, hein, n'est-ce pas? Et également, je reviens un petit peu sur ce week-end très particulier, avec le lendemain, effectivement, un rendez-vous au parc avec 3 orchestres d'harmonie qui vont se remplacer, en tout cas travailler ensemble, avec même, alors c'est la petite surprise, des interruptions qui seront faites par des bénévoles, notamment la médiathèque Contrexévilloise, et certains acteurs qui vont un peu perturber ces concerts, et je pense que ce sera très amusant,
Et ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Ça, c'est l'après-midi, tout le dimanche après-midi, dans le parc thermal de Contrexéville. Plus d'autres animations qui seront également proposées dans le parc pendant tout le dimanche. Lancement des festivités de la saison ce week-end, samedi 4, en fin de journée, vous l'avez entendu, et dimanche après-midi, tout au long de l'après-midi, donc dans le parc thermal de Contrexéville. Un petit mot sur les prochains rendez-vous, c'est l'occasion. Oui, alors... nouvelle édition, bien sûr, des Festifolies, ça, on se projette au 14 et 15 juin. C'est cela, Festifolies, c'est un partenariat avec le groupe Partouche dans le cadre d'une manifestation artistique de qualité. C'est une convention qu'on a pu obtenir lorsqu'on a renouvelé la délégation de service public avec le Casinotier. Donc 60 000 € sont mis sur la table pour réaliser des animations, enfin en tout cas des animations artistiques de qualité. Et effectivement, juin, juillet, deux week-ends qui seront bien complets, avec d'une part au mois de juin de la musique irlandaise, et au mois de juillet, musique cubaine. Juillet, ce sera les 19 et 20 juillet précisément. Entre-temps, il y a pas mal de choses. Le 16 juin, vous accueillerez un cross-triathlon au lac de la Folie. Ça, c'est des animations sportives, mais grand public aussi. Luc Gérec, on va s'arrêter là. 19 juin, partir en livre. Le 22 juin, Toupie or not Toupie. Ça, c'est quoi, pardon? Alors, c'est un festival de musique actuel organisé par le centre social La Ville et la Souris Verte. Ok, 28 juin, chantons en bonne compagnie, c'est à l'espace Chédid. Et puis, on est déjà début juillet, du 8 au 14 juillet, il y a bien évidemment le Grand Test Open 88 de Contrexéville. Oui, Deux mots sur ce grand événement sportif, et je réitère, grand public aussi. Grand public, accès gratuit. Accès gratuit. Donc, un tournoi de tennis WTA, donc c'est la crème des crèmes dans les tournois. Et nous sommes très fiers à Contrexéville. Cet événement, il est porté par une association sur les 60 grands tournois mondiaux. C'est le seul tournoi qui est organisé par des bénévoles. Et ça, c'est une grande fierté. D'où cette gratuité, certainement. Absolument. Et avec des joueuses du haut du tableau. Donc, oui, ça va être un très bel événement. En résonance toujours avec Wimbledon. Avec Wimbledon. On s'arrête là, si vous voulez bien. Luc Gérec, merci beaucoup, le maire de Contrexéville. Donc, je réitère, rendez-vous dès ce week-end. Rendez-vous au parc, pour le coup. C'est le titre de cette animation à partir de samedi 18h et dimanche toute l'après-midi. Oui, et je peux me permettre, puisque vous avez parlé de conditions météorologiques, si jamais il pleuvait, évidemment, le concert aura lieu à l'église de Contrexéville. Et l'après-midi aussi, ça peut être rapatrié quelque part, bien sûr. Absolument. Mais pas de souci, il va faire beau. Très bien. Espérons aussi qu'il fasse beau le jeudi 9 mai pour l'association Place au Jeu. L'association Place au Jeu, Louis Sidel, vous êtes en service civique auprès de ces passionnés de cette association qui organise bien sûr le festival Jeux et compagnie au mois de mars au Centre des Congrès. Chaque édition avec de plus en plus de monde, de plus en plus d'exposants. Le jeu de société prend de l'ampleur au sein des loisirs de tout un chacun. Et donc, vous proposez jeudi 9 mai, le jeudi de l'Ascension, la 4e édition de votre grand jeu. Ce sera Zone de la Voivre à l'Arboretum. Grand jeu, c'est-à-dire? Alors un grand jeu, c'est un grand jeu en plein air qui mêle à la fois jeu de piste, jeu d'enquête et différentes épreuves et autres activités ludiques pendant toute une journée. Donc dans un univers médiéval fantastique, où l'objectif sera de faire remporter sa faction, parce que ce sera un jeu où deux factions vont pouvoir s'affronter pour essayer de réussir à gouverner le royaume pour une année supplémentaire. Alors ça se passe toute la journée, donc vous l'avez dit, à l'Arboretum de la Voivre à Épinal. Précédemment, vous étiez au Parc du Cours, aussi au Parc du Château et puis à l'Île-sur-la-Gosse. Chaque année, vous délocalisez l'événement. C'est toute la journée, de 9h30 à 17h30, donc prévoyez votre journée. Inscription, on va dire les prix, ça coûte 2 € par personne, 5 € par famille. C'est ça, gratuit pour nos adhérents. C'est tout à fait accessible. Racontez-nous l'histoire dans le détail. 2 familles, mais les noms, tout ça, vous les avez? Alors effectivement, donc, les deux factions sont la famille des Bois et la famille des Murailles, qui s'affrontent et qui remettent à chaque fois en jeu leur couronne pour remettre en jeu la gouvernance du royaume chaque année. Et concrètement, il se passe quoi? Des épreuves, des énigmes, des jeux de piste qui vont permettre aux joueurs de récupérer ce que nous on appelle du sang royal, qui va permettre de mesurer quelle équipe prend l'avantage et quelle équipe va remporter ce grand jeu.
Y a-t-il besoin de quelque chose en particulier? On peut venir les mains dans les poches? Vous pouvez venir les mains dans les poches, vous pouvez venir costumé, c'est aussi tout à fait possible. Donc de venir en équipe, donc c'est un jeu donc, en équipe effectivement. Donc des équipes de toute taille, pas spécialement de limite, c'est un jeu familial, donc à partir de 6 ans. Parents, enfants, ils peuvent jouer ensemble? Bien sûr, oui. Les parents sont les bienvenus aussi? Évidemment. Ok, eh ben, très bien. Repas tiré du sac, en revanche, vous avez une buvette sur place. On a une buvette sur place, effectivement. Qui est assurée par l'association. Un petit mot sur ces grands jeux. Les précédentes éditions, c'est tous les 2 ans. Hein. Les précédentes éditions, vous avez eu jusqu'à une centaine de joueurs. Évidemment, tout dépend de la météo. Oui. C'est jeudi de l'Ascension, jeudi prochain, on va croiser les doigts et espérons qu'il fasse beau. Comment vous arrivez à gérer entre 30 participants et 100 participants? Alors nous, on est une équipe donc, de bénévoles, toute une commission de bénévoles qui a organisé depuis le début de l'année ce grand jeu. Donc on prévoit effectivement, on essaie de prévoir pour une centaine de personnes en général, de préparer donc, ce jeu-là en préparant l'espace, en préparant des tables pour justement la buvette et pour les repas tirés du sac. Donc prévoyez votre pique-nique. Et à part ça, voilà, on essaie de... Pour ceux qui ne sont pas habitués aux jeux de société autres que les jeux de société entre guillemets de base, si je peux me permettre, qu'on connaît tous, pas de souci, on rentre facilement dedans. Effectivement, oui, c'est très accessible, mais c'est nous de le rendre en tout cas le plus accessible au grand public, à des gens qui seraient joueurs comme des gens qui ne seraient pas joueurs. Donc vous pourrez retrouver effectivement toute une sélection de jeux de société et aussi ce que nous on appelle des gros jeux d'adresse en bois qui seront disponibles. Ok, allez, un petit mot sur cette mode, entre guillemets, des jeux de société, qui n'est plus une mode tellement ça s'inscrit un petit peu. L'idée, évidemment, c'est sortez, jouez, sociabiliser, soit avec des gens que vous connaissez, soit avec des gens que vous ne connaissez pas. Mais voilà, c'est tout l'intérêt du jeu. C'est ça, c'est toujours un bon moment d'échange, convivial et dans la bonne humeur. Voilà. Donc venez nombreux. En dehors de chez soi et surtout loin des écrans. C'est ça. Parfois, ils peuvent y participer, mais vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas trop fan. On essaye de l'intégrer aussi, mais c'est un autre support. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Louis Sidel, donc en service civique à Place au Jeu, l'association qui organise la 4e édition de son grand jeu. C'est le jeudi 9 mai, le jeudi de l'Ascension, donc jeudi prochain à Épinal. Les inscriptions, vous retrouvez tout ça évidemment sur les différents réseaux sociaux et sur le site internet de l'association. Merci à tous les deux. Merci à vous de votre attention. Vous restez avec nous pour la seconde partie de l'émission. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous qu'on se dise avec vous, Olivier Clodon, bonjour. Bonjour. Artiste peintre à la Bresse, et vous allez nous parler du 31e Festival international de sculpture Camille Claudel à la Bresse. C'est du 4 au 12 mai, ça commence donc ce samedi et ça se poursuit toute la semaine prochaine. A tout de suite, Olivier. Jean-François Horaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Cimes Argentées et vous allez nous parler du 4e Festival Rire en Vosges. C'est vendredi 17 et samedi 18 mai à Sainte-Marguerite. On est juste à côté de Saint-Dié-des-Vosges, bien évidemment. À tout à l'heure, Jean-François. Merci. Olivier Clodon, 31e édition du Festival international de sculpture de la Bresse. En 2022, on va tout de suite voir quelques images. En 2022, vous aviez fêté votre 30e anniversaire. Vous êtes peintre, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes évidemment une cheville ouvrière de ce festival. Les 30 ans sont passés, vous avez pu vous rebooster pour poursuivre l'aventure, bien évidemment. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est passé en biennale. C'est aussi parce que après 30 ans, c'est un peu difficile au niveau du comité d'organisation. C'est une organisation qui est très très lourde. Et du coup, là maintenant, on passe en biennale. Donc c'est la première biennale pour le 31e festival. On voit quelques images de l'édition 2022 où une Vosgienne avait d'ailleurs été sacrée. Elle avait eu le Grand Prix, je ne sais plus quel est le terme exact. Oui, Flora Martineau, prix du public, oui. Avec cette œuvre qu'on voit là tout de suite à l'antenne, le Grand Prix du public. Allez, combien d'artistes sculpteurs invités donc, pour cette 31e édition qui se déroulera, je le précise, donc à partir de ce samedi 4 mai et jusqu'au 12 mai, grosso modo, 12 jours de travail acharné pour les peintres sur bois, sur métal, sur pierre. Pas sur métal. Oui, cette année, pour cette édition, on a sélectionné à peu près une vingtaine d'artistes sculpteurs. On n'est pas sûr à l'heure actuelle de les avoir tous, puisque suite aux nouvelles directives gouvernementales, on a des problèmes de visa avec certains pays. D'accord. Donc on n'est pas sûr qu'ils vont pouvoir arriver. Pour l'instant, on n'a toujours pas la réponse. Mais sinon, par contre, ça va être comme chaque année, ça va venir un petit peu de tous les continents, à peu près, on a à peu près quoi, 10 nationalités.
Et on aura donc cette année, ça va être assez spécial puisque ça va être assez mixte au niveau des matériaux. On va avoir à la fois du bois et de la pierre, comme chaque année, mais on aura aussi du bois-pierre, on aura du bois-métal, on va avoir du bois-pierre-métal, des artistes qui vont faire des mélanges, des mixités. On va avoir aussi de la paille avec un couple d'Ukrainiens qui vont sculpter la paille. La paille associée à du foin et du métal. C'est ça, une énorme structure. Plutôt ambitieux, dit comme ça. Oui, tout à fait. Et puis on aura aussi en exclusivité, on l'a jamais eu, une sculptrice qui était sélectionnée qui va nous réaliser une sculpture en argile, grès et blanc. Okay. D'habitude on voit les maquettes, mais là on lui a commandé plus de 150 kg de terre. Elle va nous réaliser une œuvre en direct pendant toute la semaine. Bien sûr, on ne pourra pas la cuire, plus le temps de séchage, donc elle reprendra sa pièce, elle repartira chez elle à son atelier. D'accord. Mais elle va réaliser cette sculpture devant le public. Rappelez-nous un petit historique à l'origine évidemment de ce rendez-vous du Festival international Camille Claudel à la Bresse, 31e édition. Les chevilles ouvrières de cet événement, quelles sont-elles ? À la base, en 1990, c'est issu de l'idée de deux sculpteurs du coin, Francis Cuny, Christian Claudel, qui étaient aussi sculpteurs, qui participaient à de nombreux symposiums à travers le monde, et qui ont eu la volonté de réaliser ce type de prestations, de manifestations sur la Bresse. Derrière, la ville a suivi et ils se sont servis de leur carnet d'adresses pour faire venir les premiers sculpteurs étrangers. Et puis depuis, ça a déroulé. Et quand on dit festival international, tout est dit, et vous l'avez dit, ça vient effectivement des sculpteurs qui viennent du monde entier, au regard de l'aura, bien sûr, de ce rendez-vous. À ce niveau-là, on peut dire qu'aujourd'hui, puisqu'on a fait le bilan après 30 ans, on a eu plus de 60 nationalités, ce qui correspond à peu près à... Alors bien sûr, certains sculpteurs sont revenus plusieurs fois, mais 260 artistes sont venus sculpter à la Bresse. Les œuvres, que deviennent-elles ? Alors certaines... sont vendues tout de suite, évidemment. Certaines sont vendues, certaines restent donc, certaines sont offertes à la ville, d'autres, c'est ce qu'on fait chaque année, on les représente à la Halle des Congrès pendant tout le temps du festival. Les œuvres sculptées de festivals différents, d'il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus, et en attente d'un acquéreur. 2 invités d'honneur dont on va voir quelques pièces. Qui sont-ils à découvrir donc à l'occasion de la 31e édition du Festival international de la Bresse ? On voit des photos. Oui, cette année, j'ai voulu changer par rapport à d'habitude. C'est un peu mon rôle au niveau du festival, c'est de trouver des invités d'honneur. Ouais. Et comme on a 2 salles d'expo à la Maison de la Bresse, j'ai trouvé 2 invités d'honneur, un homme, une femme. Là, on voit un sculpteur belge qui s'appelle Christophe Henry. Alors lui, c'est le roi de la récup. Il adore, on a l'exemple ici, il adore utiliser tout ce qu'on va jeter ou qui n'a plus de valeur. Ouais. Il fait les déchetteries, les vides-greniers, ces choses-là. Et il redonne une nouvelle vie aux objets pour réaliser notamment des sculptures animalières. Et cet autre invité d'honneur ? Alors c'est Anne Boisaubert, que j'ai rencontrée aussi sur différents salons, qui est une artiste femme comme Camille Claudel, qui travaille la terre et qui fait des bronzes comme Camille Claudel, et qui a, d'ailleurs, Anne aussi, a des origines bressaudes. Et pour le festival, elle a réalisé 3 pièces uniques, et notamment un buste de Louis Prosper Claudel, le père de Camille, qui apparemment n'a jamais été fait en sculpture, plus une pièce une sculpture, un buste de Camille jeune. Ok, des œuvres à découvrir, vous l'avez dit, à la Bresse. Et puis il y a aussi ce livre qu'on peut compulser évidemment sur place. Vous avez édité, il vient de sortir, ce beau livre, 30 ans de sculpture donc au Festival Camille Claudel à la Bresse. Oui. Combien de pages, combien d'exemplaires 248 pages. C'est vous qui avez compilé tout cela. Énormément de travail pour retoucher des photos d'il y a 30 ans. Oui, 248 pages, 800 photos. Sur 30 ans, raconté surtout en photo. On a voulu faire ce qu'on appelle un beau livre. C'est un livre souvenir des 30 ans. Et c'était un travail de pratiquement 1 an avec un petit comité de bénévoles. Allez, je vais dire le prix, 28 €, un beau livre à un prix somme toute accessible. Et qui sera en vente à la boutique pendant tout le festival, notamment.
Ok, on va suivre tout ça évidemment, on se revoit sur le terrain. Olivier Clodon, merci beaucoup. Vous êtes artiste peintre évidemment installé à la Bresse et vous êtes une des chevilles ouvrières du 31e Festival international de sculpture donc, qui se déroule à la Bresse à partir de ce samedi 4 mai et jusqu'au 12 mai. Évidemment, c'est intéressant de voir les œuvres au tout début, au milieu, et puis aussi et surtout à la fin. Et, c'est ce qui est chouette évidemment sur ce type d'événement, c'est de voir tout le travail incroyable qui est réalisé évidemment dans un temps très court. Parce que une sculpture sur un bloc de granit, normalement, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Bien sûr. Donc là, c'est tout le but du festival, de ce type de festival, c'est de voir l'évolution des œuvres pendant toute la semaine. Allez, on vous retrouve sur le terrain à la Bresse. Merci beaucoup Olivier Clodon. Jean-François Rorer, président de l'association Les Cimes Argentées. 4e édition, je montre tout de suite le petit flyer. 4e édition du festival Rire en Vosges. C'est vendredi 17 et samedi 18 mai à Sainte-Marguerite, à côté de Saint-Dié-des-Vosges. Là, pour le coup, on a un petit peu le temps. 4e festival, 4e édition. Déjà, l'origine de ce festival, de ce rendez-vous, c'est quoi ? À l'origine, c'est une idée folle qui s'est créée en 2007. En 2007, nous avons vu un spectacle qui se passait au Grenier Théâtre de Verdun, qui donnait cette idée de se faire dans une petite salle qui accueille à peu près 80 personnes. On s'est dit là-haut, à Verdun, si ça se fait, pourquoi ça ne se ferait pas aussi à Margenté, dans notre chalet des skieurs qui prend aussi à peu près 90 places, tout simplement. Okay. Et donc on a transposé tout à fait l'idée de faire du one-man show, tout simplement. Cimes Argentées, 2-3 mots sur votre association, très dynamique, hein, ça rigole bien. Ouais, et ça profite, si je peux me permettre. Absolument. C'est l'idée de la chose. Là, 60 ans d'existence, j'étais à la première réunion du projet de la plus petite piste de ski des Vosges à l'époque. Et donc, je me souviens de ça, j'avais 12 ans, quoi, effectivement. Et donc, on a fait beaucoup de fêtes rurales et diverses pour pouvoir financer nos locaux, etc. Okay. Et puis, cette idée, bon, bien sûr, un manque de neige dans les années 80. Donc, on fait d'autres choses et on fait toujours il y a toujours quelque chose qui se passe de nouveau à la Grande Fosse, notamment, et aussi Margenté. Et de ce fait, donc, en 2007, on crée ce petit café-théâtre, entre parenthèses, où peu de gens y croyaient, en fait. Et puis, on a invité des humoristes de renom, puisque la première année, on a eu Laurette Gosse, internationale, une Belge qui est venue chez nous. Et puis, deuxième année, nous avons eu Hervé Desvolder, qui est un garçon qui fait des pièces de théâtre, etc., de Paris. Okay. Et puis, nous avons eu en 2009, Varenne Zavata, petit-fils d'Achille Zavata. Voilà. Et puis, d'autres gens connus qui reviennent, Thierry Cometti, par exemple, lyonnais. Et puis, Yann Stotz, qui était donc en 2015 chez nous, qui joue avec Cécile Giroux, son duo maintenant, qui est très connu, qui est passé dans les émissions de Patrick Sébastien et compagnie. Et puis en première partie, nous avions une Vosgienne, c'était Mlle Serge, qui est venue chez nous en 2015, entre autres. Donc on a fait jouer également des jeunes aussi, un garçon qui était Judef aussi, là, qui est des Vosges aussi, voilà, tout à fait. Et pour cette 4e édition, Philippe Roche, ça c'est le vendredi 17 mai à 20h, avec Vincent Dussault. Alors, des noms comme ça, connus, pas connus, des têtes connues parfois évidemment par rapport à la télé. Et donc vendredi 17 mai à 20h, Philippe Roche et Vincent Dussault. Et le samedi 18 mai à 20h, Topic et Michael Bièche, vous venez d'en parler. Je vous propose justement, pour ce qui est de Topic, c'est son nouveau spectacle, mais il était au Festival des Larmes du Rire l'automne dernier. On regarde un extrait de Topic. Et la DRH, il produit du silence. Parce que là, vous avez inversé la situation de domination. C'est plus lui qui domine, c'est vous. Vous avez repris la situation en main. Et donc là, vous vous installez tranquillement. C'est vous qui avez la maîtrise de la situation. On s'installe. Là, c'est bon. Ça commence. C'est chaud. On voit qu'on se fond la gueule à Épinal. C'est très bien. Si profitez-en, ça va pas durer. Centre-ville d'Épinal, c'est limité à 30. Je roule à 130. Je récupère mon stock. Alors si vous vous faites arrêter par la police, pas de panique, vous baissez la vitre et vous mettez le tuyau. Et là il vous laisse partir, il se dit, il fait partie d'élite. Voilà, Topic qui était au Festival des Larmes du Rire, c'était l'automne dernier à Épinal, et là vous pouvez le retrouver. Alors c'est pas ce spectacle-là, ce sera un nouveau spectacle chez vous, donc le Festival d'humour des Cimes Argentées, 4e Rire en Vosges, ce sera son nouveau spectacle. Absolument, qui s'appelle L'excellence ordinaire.
Ok. Voilà. On est sur le même esprit. Absolument. Du one-man show burlesque. Voilà, burlesque, avec il faut beaucoup de place pour Topic, pour s'exprimer. Donc c'était difficile de le faire dans un petit chalet. Donc c'est pour ça qu'on a une salle. On choisit des salles comme ça aussi pour faire des festivals et qu'on puisse accueillir donc des humoristes de valeur également. Tout ça, ça se passe à la salle des fêtes de Sainte-Marguerite. La jauge, il y a encore des places, bien sûr. Oui, il y a encore des places. Oui. Ouais. Quelle jauge vous avez? Nous avons 250 places. Ok, donc effectivement, j'imagine qu'il y a encore quelques places. Oui. Merci beaucoup, 4e édition donc, de Rire en Vosges, vendredi 17 mai à partir de 20h et samedi 18 mai à 20h également. Festival d'humour proposé par l'association Les Cimes Argentées. Et je vous invite à aller faire un tour, notamment sur votre page Facebook. Voilà, vous faites pas mal de choses. On n'a pas tout dit dans cette émission. Merci beaucoup, Jean-François Renner. Merci beaucoup. Merci. Olivier Clodon, je vous donne rendez-vous donc avec nos téléspectateurs à la 31e édition du Festival international de sculpture de la Bresse. C'est du 4 au 12 mai. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.